Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier qu'on a voulu très pratique aujourd'hui pour échanger sur les principaux dispositifs qui existent aujourd'hui si vous décidez d'entrer dans une démarche responsable. Donc, pendant la demi-heure qui vient, on va balayer ensemble plusieurs outils très pratiques. On va vous communiquer des noms de sites, des noms d'outils. On va vous dévoiler des démarches qui ont lieu dans la profession et qui, j'espère, vous donneront envie de vous engager et puis surtout vous donneront les moyens, vu qu'on va bien parler de dispositifs très concrets. Pour parler de tout ça, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Noël fondé ZEI. Noël, j'aurais bien appris que tu nous expliques en quelques mots pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore ZEI, ce qu'est cette plateforme. Et puis, je suis aussi accompagnée de Claire Pénarin. Claire, tu es la vice-présidente du réseau Traiteurs de France. Tu es aussi la patronne d'un magnifique traiteur qui, j'imagine, a hâte de reprendre ses activités dans les prochaines semaines. Et je veux bien aussi que tu nous dises en quelques mots, on peut commencer par toi, qu'est-ce que le réseau Traiteurs de France? Alors, bonjour à tous. Donc, le réseau Traiteurs de France est un réseau de 37 traiteurs répartis sur tout le territoire. Pour citer quelques chiffres, 37 traiteurs, à peu près 1300 salariés et 3 millions de couverts servis par an. Voilà. Ok, et on va rentrer tout à l'heure dans le vif du sujet. Tu vas nous donner encore plus de chiffres et puis pas mal d'informations sur tout ce que vous mettez en place sur les sujets RSE. Noël, ZEI. Alors oui, bonjour à tous. Alors ZEI, notre activité, nous sommes une plateforme digitale qui permet d'accompagner toutes les entreprises dans leur démarche d'impact et RSE. C'est également le cas des événements. Et on permet surtout à ces événements de pouvoir communiquer et partager leurs démarches, leurs objectifs en toute transparence auprès de leurs parties prenantes, que ce soit des participants, des sponsors, des clients ou des salariés. Ok. Et pour ceux qui veulent aller voir la plateforme, le site internet zeiworld.com, zei-world.com. Ok, super. Et pour finir, donc moi je suis Béatrice Istam. J'ai créé le cabinet de conseil Green Événements il y a de ça maintenant 12 ans. Et donc depuis 12 ans, on épaule la filière événementielle et la filière touristique sur tous les sujets de transformation écologique et solidaire. Alors, je vous propose d'avancer. Aujourd'hui, on va parler Alors, petites informations pratiques avant d'entrer sur le fond. Donc, vous pouvez nous écouter, vous pouvez aussi dialoguer avec nous. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous avez normalement accès au chat. J'essaierai de prendre connaissance de vos messages au fur et à mesure et puis d'encourager Noël et Claire peut-être à répondre à vos questions et on refera un petit point sur les échanges à la fin. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est Margot. Merci beaucoup Margot qu'on ne voit pas mais qui est aussi derrière la caméra qui va passer les slides que je guiderai pour avancer au bon rythme. Donc, aujourd'hui, en fait, on va vous parler de différents dispositifs qui existent pour à la fois informer la filière sur les sujets RSE, pour la former et puis pour passer à l'acte. Alors, pourquoi ces trois sujets? On peut passer directement au slide suivant. C'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche tous à faire, c'est passer à l'action, c'est agir. Ça sera la dernière partie. Et on sait aujourd'hui que pour passer à l'acte, il faut d'abord s'informer pour bien comprendre les enjeux et puis ensuite augmenter son niveau de compétences pour, via la formation, pour être en mesure de passer à l'action de manière durable. Donc voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui comme manière d'avancer. Et du coup, chacun à notre tour sur ces différents sujets, nous vous présenterons quelques dispositifs que nous avons mis en œuvre et qui s'adressent à différents publics. Donc, on espère que vous vous retrouverez dans ces différents publics qui sont couverts. Bonjour Annelise, on reçoit bien les messages via le chat. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent contribuer. Alors, les dispositifs d'information. Quel est le besoin? Je pense que vous avez compris. Donc, c'est pour passer aux deux étapes suivantes, il faut savoir comprendre de quoi on parle. Ce qui est très complexe dans nos sujets, c'est justement que c'est des sujets complexes avec beaucoup de dimensions qui parfois peuvent être contradictoires et comprendre l'ensemble des
on va dire, des thématiques, des sujets du développement durable qui peuvent à la fois toucher aux enjeux environnementaux avec des choses très complexes comme le changement climatique et le carbone, mais aussi la manière de rentrer dans des logiques d'économie circulaire, de ne plus créer de déchets, ou encore quand on parle de biodiversité, tout ça mis parfois en concurrence avec des enjeux sociaux, financiers, d'accès à tous, à un certain nombre, à la richesse finalement que l'on crée, fait qu'on arrive dans un univers complexe et qu'il est absolument nécessaire de passer par cette première phase d'information. Alors, qu'est-ce qu'on a créé chacun de notre côté? Du côté de Green Événement, depuis 2012, et c'est la slide qui suit, Margot, on a lancé, on va dire, 2 grands dispositifs d'information donc qui sont accessibles à tous. Le premier, c'est la plateforme Événement 3.0. Donc, je suis un petit peu désolée de vous en parler aujourd'hui, mais elle est down, mais elle sera up dans les prochains jours parce qu'on a un petit souci avec notre fournisseur d'accès. Mais c'est une plateforme qui existe depuis 2011 et qui recense les bonnes pratiques dans la filière, décortique plein d'informations, met en avant les prestataires qui s'engagent et qui est libre d'accès à tous pour vraiment avoir ce premier niveau d'information. Et depuis 2016, on a créé un événement et puis finalement, plus que ça, aujourd'hui, une plateforme qui s'appelle le Why. Là aussi, donc là, le site internet, normalement, il est up, donc c'est le-why.com et vous pourrez retrouver des extraits de ces rendez-vous que l'on organise et qui permettent aux différents acteurs de la filière de témoigner sur leurs actions. L'année dernière, on a engagé 4, on va dire, mouvements autour de thématiques de fond de la filière, à savoir comment aller vers une filière des événements zéro net carbone, comment aller vers des événements qui ne produisent plus de déchets, donc zéro déchet, comment contribuer tous ensemble à travers chacune de nos sociétés, mais plus globalement à créer une filière inclusive qui permette, et ça va être un vrai sujet lors de la relance, mais à tous, même les plus éloignés de l'emploi aujourd'hui, de revenir dans notre économie. Et puis le dernier sujet, et aujourd'hui on va largement l'aborder avec Claire, c'est comment s'engager dans une démarche d'alimentation durable. Donc vous retrouverez beaucoup de ressources, beaucoup de vidéos sur le Why pour rentrer dans ce premier niveau d'information. Noël, je veux bien que tu nous parles un petit peu plus longuement que ce que tu nous as fait de ta plateforme Zei et en quoi elle contribue à donner ce premier niveau d'information dans cet univers complexe. Carrément. Alors, ce premier niveau d'information, c'est le plus important parce que c'est le point de départ de tout le monde. Et en tout cas, ce que Zei apporte, avant de rentrer dans le détail, je pense que c'est important de prendre en compte les 2 niveaux de l'engagement quand on parle de RSE et d'impact. C'est que RSE et impact, c'est pas exactement la même chose. RSE, c'est vraiment essayer de réduire l'impact négatif d'un événement, d'une entreprise, là où l'impact, c'est vraiment la création d'externalités positives. Et l'avantage de l'événementiel, c'est qu'il y a un potentiel de création justement d'impact positif qui est assez fort, notamment grâce à la sensibilisation, l'information, la possibilité en quelque sorte de toucher les gens pour leur faire prendre conscience de certains enjeux. Alors, le problème qu'on a également dans RSE et l'impact, c'est que les engagements, les enjeux auxquels je dois faire gaffe dépendent vraiment de mon cœur de métier, dépendent vraiment de mon événement, par exemple, ou de mon cœur de mon entreprise. Et aujourd'hui, si jamais je veux comprendre très concrètement l'ensemble de mes enjeux, leur priorisation, qu'est-ce qui est clé, qu'est-ce qui est un peu plus secondaire, c'est un métier d'expert, c'est un métier qui est assez compliqué. Et à Zei, on a développé une solution, une technologie qui va permettre d'automatiser toute cette première étape. Donc, on a inventé un algorithme, une matrice, qui permet à tout le monde, dès son inscription sur la plateforme, de recevoir tous les indicateurs, tous les enjeux les plus importants pour moi. Tous ces critères, tous ces enjeux vont être pondérés les uns par rapport aux autres, en fonction de qui je suis, de mon événement, du nombre de participants, par exemple, du type de transport pour les participants à l'événement. Et on va surtout avoir une méthodologie très, très transparente, très précise sur chacun des enjeux et chacun des critères pour éduquer la personne quel est cet enjeu et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour progresser justement sur cet enjeu. Donc, on essaie de démocratiser en quelque sorte ce passage à l'acte en donnant un accès ouvert à n'importe quelle entreprise ou n'importe quel organisateur d'événements qui souhaite s'améliorer. Donc, en ordre de grandeur, c'est 200 secteurs d'activité, 300 caractéristiques et 10 tailles d'entreprise que notre algorithme va recouper avec plus de 1350 indicateurs différents.
pour vraiment recevoir les 20 à 50 indicateurs clés pour moi. Et ça s'adapte vraiment sur mesure en fonction de qui je suis. Si jamais je fais un événement en ligne, je ne vais pas du tout avoir les mêmes enjeux qu'un événement en présentiel. Le transport sera de très loin l'impact majeur. Si jamais je propose des repas sur place, il faut que je fasse gaffe à plusieurs enjeux. Est-ce que les repas vont être végés? Est-ce que ça va être de l'anti-gaspi? Qu'est-ce que je fais? Et on verra ensemble, effectivement, dans le troisième point sur le passage à l'acte, vu qu'effectivement, tu as une plateforme qui est très large, hein, comme tu l'as dit, qui ne s'adresse pas uniquement au secteur de l'événementiel, mais juste en allant se balader sur Zei, c'est déjà un premier niveau d'information et de compréhension des enjeux. Et tout à l'heure, si tu le veux bien, dans la dernière partie, tu pourras peut-être nous dire, pour les acteurs de la filière, comment, très concrètement, en allant se balader sur ta plateforme, ça peut les aider à entrer en action. Donc, je te laisse ce petit challenge pour tout à l'heure. Claire, de ton côté, l'information. Alors, l'information, tu représentes le réseau Traiteurs de France et puis tu es vice-présidente. Donc, j'imagine que pour toi, elle est à plusieurs niveaux. Il y a l'information de tes membres, il y a l'information de vos clients, l'information des participants. Est-ce que c'est un sujet pour vous et qu'est-ce que vous faites? Alors, effectivement, nous, la particularité, c'est qu'on est un réseau de 37 membres et chaque membre est indépendant. Donc, chaque membre, chaque dirigeant, en fait, d'entreprise décide de sa propre stratégie. Donc, il faut qu'on ait un niveau d'information multiple. D'abord auprès des dirigeants qui vont décider de s'engager ou pas, en tout cas dans la démarche. Auprès de la communauté, ce qu'on appelle chez nous la communauté qualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, nous, sur une démarche RSE depuis 2005 environ. Donc aujourd'hui, chez les Traiteurs de France, il y a dans toutes les maisons un responsable qualité qui s'occupe de faire vivre le système. Donc toute cette communauté, on a souhaité qu'ils puissent aussi échanger entre eux, se rencontrer et se poser les questions et s'échanger les bonnes pratiques. Donc on anime aussi cette communauté au travers d'un intranet qui fonctionne bien. Mais on leur doit aussi une source d'information. Et puis ensuite, bien évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand public, c'est-à-dire nos clients, bien évidemment, nos prescripteurs, mais pas que. On va jusqu'à la personne qui va consommer sur nos réceptions, donc jusqu'à l'invité de la réception qui va manger le petit four. Peut-être on peut regarder, Margot, il y a une infographie assez sympa après, créée par les Traiteurs de France. Donc ça, c'est effectivement un document qu'on a créé, qu'on diffuse assez largement sur nos sites internet, sur les salons qu'on peut faire, dans nos propositions commerciales, bien évidemment, et qui reprend finalement le cycle de vie. Il est assez bien nommé, ce document, le cycle de vie d'une réception responsable par les Traiteurs de France. C'est-à-dire que ça reprend vraiment notre engagement ISO 20121 et ça reprend notre plan d'action commun aux 37 adhérents. Donc, dans toutes les étapes d'une réception, que ce soit en amont avec la partie des achats, la partie production, que ce soit pendant la réception ou que ce soit en aval avec la valorisation des déchets. Là, on a vraiment toute la chaîne des bonnes pratiques des Traiteurs de France sur cette partie RSE. Et ça, c'est une information que vous donnez à qui? Que vous donnez au client final ou alors que vous donnez à vos participants aux événements ou alors à vos clients qui sont organisateurs, annonceurs, on fait la différence effectivement avec le client qui passe la commande, avec qui on peut échanger directement, donc qui a, lui, en tout cas, toutes les informations. Aujourd'hui, ce sur quoi il faut qu'on s'améliore et là où on veut s'améliorer, c'est effectivement sur la sensibilisation du client final, le client qui va vraiment déguster. Alors, je ne suis pas sûre que ça passe par ce dessin qui est très bien fait, mais effectivement, c'est peut-être pas ça qu'il faut qu'on mette en avant sur nos réceptions. Je pense que sur nos réceptions, il faut vraiment qu'on travaille sur le produit que vous êtes en train de déguster. La viande, elle vient de tel producteur, le fromage, il vient de tel producteur. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on sensibilise un peu plus. Les surplus alimentaires. Les surplus alimentaires, ils seront redistribués. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on a un savoir-faire chez les Traiteurs de France sur tous ces critères. Il faut qu'on améliore aujourd'hui le faire savoir. Ouais, c'est notre challenge à tous. Mais c'est vrai qu'on est quand même aidé en ce moment, on peut le dire, par un intérêt aussi grandissant de la part de tout un chacun. Et autant il y a quelques années, le faire savoir devait nécessiter de notre part d'abord d'avoir l'attention de nos publics.
aujourd'hui, nos publics ont plutôt tendance à nous réclamer de l'information. Et je sais que certains traiteurs ont déjà travaillé sur ces sujets d'information et que ça va devenir de plus en plus facile et puis même une demande. Donc, en tout cas, vous avez la matière. Je vous propose qu'on passe à la deuxième étape dont nous avons parlé. Donc, on va passer cette cartographie du réseau Traiteurs de France, tu pourras peut-être en reparler, qui est dans effectivement aujourd'hui l'ensemble des régions. Alors, les dispositifs de formation, aujourd'hui, ce qu'on nous a demandé, c'est d'être très concret et puis de permettre à chacun d'entre vous derrière votre poste qui souhaitait vous engager de trouver des solutions pour avancer. Donc, nous, c'est un sujet chez Green Événements sur lequel on a beaucoup travaillé l'année dernière, d'ailleurs, pendant le confinement, quand on s'est tous retrouvés bloqués. On s'est dit comment utiliser cette période pour en profiter, pour monter en compétences, gagner en autonomie. Et donc, on a créé une série d'outils, une série de formations qui ont lieu en ligne. Donc, voilà un exemple. Vous pouvez toutes les retrouver sur notre site Internet et qui permettent, dans le cadre de l'utilisation de budget formation, et puis il y en a encore davantage donc que les autres années, vous connaissez tous les dispositifs FNE, etc., qui, pendant ces périodes compliquées pour nos filières, nous permettent d'avancer sur nos montées en compétences. Et du coup, sur des formations, donc on a fait des formats plutôt de 4 demi-journées, donc qui permettent de concilier ça avec des activités en parallèle, d'avancer sur des sujets parfois précis, puis parfois généraux, celle qui a le plus de succès. Et donc là, on en est à la, je pense, quasiment, voire peut-être même plus que 10e promotion, c'est organiser un événement responsable qui reprend vraiment toutes les clés de ce qu'est aujourd'hui l'événementiel responsable. Les tenants et les aboutissants, les challenges, les acteurs, les grands sujets, comment aller plus loin et qui permet vraiment de mettre le pied à l'étrier. Idem pour une formation, on va dire, généraliste sur l'ISO 20121, qui est le label de la filière. Et je sais, Claire, tu voudrais en redire un petit mot tout à l'heure, vu que vous avez été très précurseur dans le réseau Traiteurs de France, vu que dès 2015, vous avez décidé de tous engager cette démarche. Aujourd'hui, ça devient un incontournable. Donc, qu'on souhaite viser la certification ISO 20121 ou pas, c'est important. Là aussi, de comprendre les tenants et les aboutissants, les acteurs qui s'engagent. Et puis, même si on n'a pas la certification, de rentrer quand même dans cette logique, vu que c'est une demande aussi des donneurs d'ordre. Et puis, des choses plus spécifiques, comme par exemple sur le travel, grand sujet, aujourd'hui, les voyages d'affaires, que va-t-il se passer demain, si ça reprend et quand ça va reprendre, comment être à la hauteur. Et puis des choses, donc là, par exemple, on commence la journée par une fresque du climat. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissez, qui avez entendu parler de la fresque du climat, et qui permet de manière ludique, en quelques heures, de transformer cette complexité des questions autour du changement climatique en des choses très compréhensibles par tout un chacun. Donc, c'est un programme qui fonctionne bien aussi. Et puis, des choses, on va dire, très axées solutions pour le passage à l'acte autour des 4 sujets dont je vous ai passé, dont la restauration responsable, l'alimentation durable, et donc sujet qu'on a le plaisir d'explorer avec Traiteurs de France depuis un certain nombre d'années. On a d'ailleurs le 18 mai, on se retrouve en ligne pour parler de ce sujet. J'essaierai de mettre le lien pour ceux que ce sujet intéresse dans le chat, puisque au-delà de ces formations, donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de dispositifs aussi d'information qui là sont accessibles à tous. Sur ces sujets de formation, et avant de passer donc sur les sujets passage à l'acte, et tu pourras peut-être enchaîner d'ailleurs, Claire, je sais que c'est un sujet dans le réseau. Vous avez pris à cœur depuis quelques années, c'est d'aider vos membres à monter en gamme sur les sujets de RSE. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, comment tu as procédé pour aider Alors, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça nécessite quand même un peu de temps. Nous, la RSE, Traiteurs de France s'y est intéressé dès 2005. Donc, avec un certain nombre d'actions qu'on a démarrées. Alors, bien sûr, sur le circuit court, puisque c'est quand même le cœur de notre métier, de le produit. Donc, c'était important de mettre en avant les circuits courts pour démarrer. On a mis en place des outils de calcul de bilan carbone également, donc à disposition de nos adhérents.
On a lancé une certification de service qui s'appelle Qualitrateur, qui nous a permis de rentrer vraiment dans une démarche qualité, je dirais, normée, avec des papiers, en fait, pour expliquer tout ce qu'on faisait. Et puis, s'en est suivi assez naturellement en 2015 un fort intérêt pour la norme ISO 20121. Et on a donc décidé d'engager nos 37 adhérents. Alors, pour le coup, nos 37 adhérents indépendants, mais ils rentrent quand même dans la démarche, parce que c'est une démarche de réseau, dans la certification ISO 20121. Donc, on était 37. L'idée, c'était de faire vraiment une démarche globale de traiteurs de France. Donc, on a, avec l'aide de Green Événements, établi un plan d'action commun. Donc, aujourd'hui, nos 37 adhérents ont le même plan d'action, font les mêmes actions, avec des critères qui parfois peuvent être, ou des indicateurs qui peuvent parfois être un peu différents, mais en tout cas, le plan d'action est le même. Donc, on a un plan d'action qui se décortique en 3 phases, avec une partie donc, sur la valorisation des territoires, les circuits courts, une autre partie sur une logique d'économie circulaire, donc avec la gestion des déchets, la gestion des surplus de réception, où là, c'est pareil, on a des solutions mutualisées pour pouvoir redistribuer ce qui n'est pas consommé sur les réceptions. Et puis, un troisième volet sur la sensibilisation de nos parties prenantes et de nos clients, avec par exemple des offres avec des menus locavores, ce qu'on appelle des menus locavores, donc l'entièreté, 80% des matières premières sont produites à moins de 200 km de nos laboratoires. Donc chaque traiteur produit bien évidemment son propre menu locavore, puisqu'on est tous sur des territoires différents. Avec des actions de participation dans les écoles hôtelières sur de la redistribution. Donc ça, on le fait en partenariat avec la Table des chefs. Donc on a vraiment pas mal d'outils, en tout cas, sur notre action ISO, et d'outils sur le passage à l'acte pour aider nos adhérents. Donc à continuer leur démarche RSE. Merci. Donc, effectivement, j'ai noté qu'il y avait un léger écho. Est-ce que c'est mieux comme ça déjà? Même sans couper mon micro? Ouais, c'est bon. Super. Donc, merci à tous. Ça sert aussi à ça le chat. Merci Claire pour ce point à la fois sur les formations que vous dispensez en interne, mais finalement, ça répond bien sûr à des objectifs derrière de mise en action. Tu as parlé de plan d'action commun. Peut-être on peut faire un petit exercice, Margot, d'aller-retour, parce que là aussi, il y a une infographie. Vous êtes très fort en infographie, Traiteurs de France. Assez sympa, un petit peu plus bas. Donc, si on veut bien descendre de quelques slides et qui présente concrètement ce que ça donne. Voilà, super. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, vous avez… Le passage à l'acte, concrètement, ça veut dire quoi en termes d'impact? Alors, effectivement, là, vous avez quelques chiffres du réseau, donc qui reprennent le nombre d'adhérents, le nombre de réceptions assurées, le nombre de personnes servies par an, mais des chiffres assez intéressants en termes de RSE. Donc, on a aujourd'hui 91% de nos adhérents qui font du don alimentaire. Donc, c'est quand même assez important. Ça représente à peu près 15 000 repas de donnés, par exemple, sur l'année 2019. Alors, bien évidemment, on n'aura pas les chiffres sur l'année 2020 parce qu'ils seront pas forcément intéressants, mais sur l'année 2019, c'était 15 000 repas qui ont été redistribués par nos 37 adhérents. Et puis d'autres chiffres, donc sur les achats, donc 84% des traiteurs de France achètent des produits locavores, 50% revalorisent leurs biodéchets. Et 91% trient leurs déchets. Donc voilà, donc des chiffres qui sont aussi en constante hausse. Ça, c'est les chiffres de 2019, donc qui datent un petit peu. Je pense qu'en 2020, sur l'item achète des produits locavores et trie leurs déchets, en 2021, on devrait être à 100%. Mais en tout cas, voilà, on voit que les chiffres augmentent et que le projet RSE Traiteurs de France, en tout cas, suscite de l'intérêt pour les adhérents. Oui, et de l'impact. Et donc, on voit finalement ce qu'on raconte depuis le début, l'information, la formation, engager des démarches collectives de certification d'objectifs communs, ça donne des résultats comme ceux qu'on voit ici. Donc, je pense que c'est plutôt encourageant pour les gens qui nous écoutent. Comme tu l'as dit, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Mais en quelques années, à une période où c'était peut-être un petit peu moins attendu, engager des choses, ça fonctionne.
Voilà, donc le premier pas, voilà, le but, c'est de mettre le premier doigt dans l'engrenage. Et après, on arrive à des jolies choses comme ça. Noël, peut-être on peut remonter dans un slide, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous, donc du coup, challenge, nous dire, donc je suis un acteur de la filière événementielle MICE et je souhaite touristique et je souhaite avancer, passer à l'acte sur les sujets. Qu'est-ce que je trouve? Comment est-ce que je me balade sur ta plateforme Zeil pour avancer? Alors, ouais, une fois que la première étape a été faite, de comprendre les enjeux, d'avoir mesuré là où on a été, le passage à l'acte, ça peut être assez compliqué, notamment dans l'événementiel, parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui existent, une multitude de solutions, et il y a des nouvelles innovations qui sortent tous les mois, notamment de la part de jeunes qui lancent leur start-up, qui lancent leur projet, de revalorisation des déchets, de traiteurs végétariens. Il y a énormément de solutions qui existent. Donc sur Zai, une fois qu'on a fait cette première étape, on a accès à un outil de gestion de projet qui me permet de créer mes objectifs et de les attribuer à des salariés événement par événement. Et surtout, on a accès à un catalogue de centaines de prestataires d'innovation. On va pouvoir trier par pays, par ville, par mot-clé, pour justement avancer sur chacune des thématiques. Donc, ça peut être des traiteurs, ça peut être du digital si jamais je fais un événement en ligne, ça peut être comment faire en sorte qu'on ait de l'équipement de l'événement si je fais un salon, et que cet équipement soit de seconde main ou soit durable. Et donc, il y a vraiment des centaines d'idées de la part d'entrepreneurs et des innovations qui sont tout simplement géniales et qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher nous-mêmes sur Google. Et donc, ça, c'est accessible via le moteur de recherche dans la plateforme une fois qu'on est connecté, mais pas quand on est en ligne. Et le dernier élément, je pense, sur le passage à l'acte, c'est comme vous l'avez dit, notamment Claire, c'est bien d'agir, mais c'est encore mieux si je le fais savoir. Parce que si jamais toutes mes actions, j'arrive pas à le communiquer, j'ai pas justement de gain de compétitivité, j'attire pas les nouveaux clients. Et pour qu'une action soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit communicable et que demain, les agences ou les événements qui ne s'engagent pas perdent petit à petit du trafic au profit de ceux qui s'engagent. Et on l'a vu, il y a une révolution sociétale qui est en train de s'engager déjà. Et aujourd'hui, les donneurs d'ordre, les participants, les sponsors, tous ces gens sont à la recherche de cette information-là. Et donc, pour ça, nous, nos profils sur lesquels on va retrouver l'état actuel, les objectifs et la progression, ils servent un petit peu de Yuka ou de glace d'or de l'impact, parce que je vais pouvoir les communiquer auprès de tous les participants. Et pour les événements, on met à disposition un QR code qu'on aura designé, qu'on aura personnalisé aux couleurs et à la forme de l'événement, qu'on va pouvoir afficher partout sur place, pour qu'à tout moment, n'importe quel participant puisse, en un scan de QR code, voir où en est mon événement, c'est quoi encore les enjeux sur lesquels je n'ai pas encore progressé, et peut-être voir aussi l'évolution de ces engagements au fur et à mesure que les éditions passent. Ok, sans doute un sujet, on avait déjà échangé rapidement il y a quelques mois et années, mais sans doute un sujet à tester et à déployer sur le Why lors de notre prochaine édition cet été. Et comme ça, les nombreux organisateurs présents pourront aussi voir de leurs yeux ce que donne un événement qui utilise Zeil. Donc, Zeil, passer à l'acte pour sourcer finalement, trouver des solutions, qu'elles soient matures ou alors qu'elles soient très innovantes, très jeunes. Et puis, Zeil pour communiquer et donc engager ses parties prenantes parce qu'on le sait, c'est un des grands challenges dans notre filière, c'est-à-dire que quelles que soient les démarches qu'on met en place de manière individuelle dans nos structures, on aura encore plus d'impact si on arrive à embarquer à la fois les participants aux événements, mais aussi nos donneurs d'ordre de rang 1, de rang 2, et dans ce sens-là, avoir des outils qui permettent de le faire et de manière très sexy, je peux le dire, c'est le cas pour Zeil, sont des bons moyens d'augmenter l'impact. Un petit mot sur nos engagements aussi pour accélérer cet impact. On s'est donné comme challenge en 2021 d'être en capacité de répondre à l'ensemble des demandes qu'on va avoir sur le marché, que les structures soient très grandes, très petites, qu'elles soient très riches, qu'elles le soient moins, ce qui est parfois un petit peu le cas en ce moment. Et que demain, on nous demande d'obtenir une certification ISO 20121, de réussir à faire un événement zéro net carbone, zéro déchet, inclusif. On s'est donné comme challenge d'arriver à trouver une solution pour chaque demande qu'on recevait et de réussir à embarquer tout le monde. Voilà, l'inclusion, c'est aussi ça pour la filière. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement
pour structure par structure, mais aussi depuis pas mal d'années, on a créé des dispositifs d'accompagnement collectif qui permettent, voilà, pour des budgets très accessibles, d'atteindre ces grâles que peuvent être la certification ou des objectifs très concrets, hein, comme ceux que je viens de citer sur le carbone, les déchets. Et puis, bien sûr, on rapproche ces éléments des objectifs de développement durable, donc qui sont représentés ici, hein, des ODD, des Nations Unies, pour que tous ensemble, on comprenne bien, qu'on donne du sens à nos actions et qu'on contribue à un projet qui finalement est plus large que notre filière, mais qui est bien un projet de société. Alors, pendant que je lis voilà, les questions, en tant que destination, est-ce que ZEI peut nous aider à savoir les domaines à écologiser ou sont-ce des critères communs à toutes les sociétés? Donc, est-ce que tu peux accéder à cette question ou tu veux que je te la relise, Noël? C'est une question qui s'adresse à toi. Tu as accès au chat ou pas? Alors, je vais aller voir ça de suite. Moi, j'ai un hard stop là, donc je peux prendre uniquement cette question. Je suis désolé. Alors, je vois pas. Là, je vois pas la question par contre. 11h25. Ah Sinon, on oui, va prendre la question c'est de bon. Bertrand Puisségur qui En tant mentionne que que destination, ZEI, tu peux les aider à savoir les domaines à éco-responsabilité. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet des destinations qu'on connaît très bien chez Green Événements? Donc, Monsieur Puisségur, avec plaisir pour en parler, peut-être pas voilà, tout de suite. Des éléments pour Monsieur Puisségur, Noël? Alors, il n'y a pas de critères communs à toutes les sociétés, à part pour certains cas, comme par exemple, est-ce que mon énergie est bas carbone si jamais j'ai un lieu physique que je gère. Tous les indicateurs, tous les critères vont justement s'adapter sur mesure à toutes les boîtes et tous les projets. Il n'y a aucun critère important qui vont être oubliés, et surtout aucun critère non pertinent qui vont être demandés. Et tous les indicateurs sont extrêmement précis par rapport à ce que vous faites. Quand vous êtes dans le textile, la part de votre gamme de textiles durables, ça va vraiment prendre en compte les différents matériaux durables pour le textile. Alors qu'une banque n'aura pas du tout les mêmes critères d'impact. Les mêmes critères. Et pour les destinations, justement, est-ce que pour les territoires, pour les destinations touristiques, hein, je pense que c'est la question de M. Puisségur, est-ce que vous avez travaillé sur ces critères ou pas encore? Pareil, est-ce que j'ai des flottes, par exemple, en interne? Est-ce que je gère des lieux d'hébergement? Donc, ça peut vraiment. Donc, il y a toute une série de questions qui dépendent du secteur d'activité pour justement à faire le tri entre ce qui est important et ce qu'il ne faut pas demander. Donc, il n'y a pas il y a pas un tronc commun pour tout le monde. Je dois vous laisser, malheureusement. Merci je beaucoup. pourrais répondre qu'à cette question. De toute façon, on a dépassé de 3 minutes. Donc, merci à tous les deux. J'ai donné une adresse email pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation. C'est aussi valable si vous avez des questions complémentaires pour l'un de nous trois et je redistribuerai avec grand plaisir à Claire. Merci encore, Claire, pour ta réponse et toutes ces informations. Et à Noël, un petit mot de la fin, c'était un mot qu'on aime bien tous les trois, qui était donc le dernier slide, si Margot est encore là. Voilà. Sur le terme de congruence, où en fait, ce qu'on cherche finalement tous à faire, c'est à la fois à faire ce qu'on dit, donc ça, on l'entend souvent, mais la congruence, finalement, c'est aller encore un petit peu plus loin, c'est faire ce qu'on dit et qui correspond aussi à ce qu'on pense. Donc, c'est vraiment l'alignement de ces trois sujets. Et aussi bien Noël avec ZEI, Claire avec Traiteur de France et nous chez Green Événements, c'est voilà, ce qui nous anime au quotidien. J'espère que vous avez appris plein de choses avec nous. J'étais ravie. Merci pour l'invitation de Meet & Com. Toujours un plaisir. Bonjour à toutes les équipes. Et puis, à très bientôt. J'espère que la prochaine fois, ce sera en IRL, en real life. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.
Ouais, tu